Bethsabée était la fille d'Éliam, un des soldats les plus courageux de l'armée du roi David. Elle avait grandi dans une maison noble, respectée, proche des affaires du palais. Son grand-père Ahitophel était un conseiller très écouté, un homme dont la parole avait du poids dans les décisions du royaume. Bethsabée vivait à Jérusalem, entre les traditions familiales et les murmures de la cour. Dès son jeune âge, elle savait que sa vie serait surveillée, que son rôle serait d'obéir, de servir, de rester digne. Elle épousa Uri, un homme droit, loyal, un soldat héthéen au service du roi. Leur mariage était respecté, leur vie simple mais honorable. Uri partait souvent à la guerre. Bethsabée restait à la maison, priant pour son retour, accomplissant ses tâches dans le calme. Elle vivait dans l'ombre, loin des intrigues. Mais un jour, tout changea. C'était un soir paisible. Le roi David, depuis la terrasse de son palais, regardait la ville. De là, il vit Bethsabée. Elle se baignait, sans savoir qu'on l'observait. La lumière du soleil couchant brillait sur l'eau. David fut frappé par sa beauté. Il demanda qui elle était. On lui dit que c'était Bethsabée, épouse d'Uri. Il ordonna qu'on la lui amène. Elle n'avait pas le choix. Devant le roi, elle ne pouvait refuser. Elle entra dans le palais. Ce qui devait être un simple caprice devint un acte grave. Cette nuit-là, David coucha avec elle. Puis elle retourna chez elle. Quelque temps plus tard, elle lui fit parvenir un message. Elle était enceinte. David comprit que la situation était dangereuse. Uri n'était pas revenu chez lui depuis longtemps. Tout le monde comprendrait que l'enfant n'était pas de lui. Le roi chercha une solution. Il fit revenir Uri du champ de bataille. Il lui posa des questions sur la guerre. Puis il lui suggéra de rentrer chez lui, de se reposer, de passer du temps avec sa femme. Mais Uri refusa. Il dit que ses compagnons dormaient dehors, sur le champ de bataille, et qu'il ne pouvait pas profiter de son foyer tant que souffrait. David essaya encore, il l'invita à boire, à manger, à se détendre. Mais Uri resta fidèle à ses principes. Alors David prit une décision terrible. Il écrivit une lettre au commandant Joab. Il y disait de placer Uri là où le combat était le plus violent, puis de se retirer pour le laisser exposer. Il donna la lettre à Uri lui-même. Celui-ci ne savait pas qu'il portait sa propre condamnation. Il retourna à la guerre. Et il mourut. Lorsque Bethsabée apprit la mort de son mari, elle fut en deuil. Elle pleura. Elle respecta les jours de lamentation. Après cela, David la prit comme épouse. Elle entra au palais, enceinte de l'enfant du roi. Mais cet acte n'avait pas échappé à Dieu. Il envoya le prophète Nathan. Nathan se présenta devant David et lui raconta une parabole. Un homme riche avait volé la seule brebis d'un homme pauvre pour nourrir un invité. David se mit en colère. Il dit que cet homme devait être puni. Alors Nathan dit, « Cet homme, c'est toi. » Le roi comprit. Il avait péché. Il avait abusé de son pouvoir. Il avait causé la mort d'un homme juste. Nathan annonça la conséquence, l'enfant que Bethsabée portait allait mourir. L'enfant naquit, mais tomba gravement malade. David pleura, jeûna, se coucha par terre. Il pria Dieu, jour et nuit. Il espérait encore un miracle. Mais après 7 jours, l'enfant mourut. Les serviteurs craignaient d'annoncer la nouvelle au roi. Mais David se leva, se lava, changea ses vêtements, et alla prier dans la maison de l'Éternel. Puis il mangea. Quand on lui demanda pourquoi, il répondit, « Tant que l'enfant vivait, j'ai prié. Mais maintenant qu'il est mort, je ne peux plus le ramener. Un jour, j'irai vers lui. » Bethsabée, elle, restait en silence. Son cœur était brisé. Mais le temps passa. Et elle donna naissance à un autre fils. David l'appela Salomon. L'Éternel l'aima. Par Nathan, Dieu lui donna un autre nom, Jédidja, ce qui veut dire « aimé du Seigneur ». Bethsabée sentit que cet enfant était béni. Elle se consacra à lui, jour après jour. Elle savait que Dieu pouvait transformer la honte en promesse, la douleur en sagesse, et les erreurs en destinée. Salomon grandissait au palais. Il était curieux, calme, réfléchi.
Bethsabée passait beaucoup de temps avec lui. Elle lui racontait les histoires de son peuple, les psaumes de son père, les erreurs à ne pas répéter. Elle lui apprenait que le vrai pouvoir ne vient pas de la force, mais de la sagesse et de la crainte de Dieu. David, devenu plus âgé, voyait en Salomon une lumière, une promesse. Il savait que ce fils-là était différent. Il se souvenait de ce que le prophète avait dit. Et il promit à Bethsabée que c'est Salomon qui régnerait après lui. Mais dans le palais, tous n'étaient pas d'accord. Adonia, l'un des fils aînés de David, croyait que le trône lui revenait de droit. Il était beau, ambitieux, et déjà entouré de partisans. Quand David tomba malade et qu'il resta cloué au lit, Adonia décida d'agir. Il organisa un festin. Il invita des officiers, des prêtres, des nobles. Il se comportait déjà comme un roi. Il voulait que tout le monde le voie ainsi. Mais il n'invita ni Nathan le prophète, ni Bethsabée, ni Salomon. C'était un signe clair. Bethsabée comprit le danger. Elle alla voir Nathan. Ensemble, ils décidèrent d'agir. Nathan dit à Bethsabée d'aller parler au roi en premier. Elle entra dans la chambre de David. Il était faible, mais encore lucide. Elle lui rappela sa promesse. Elle lui dit qu'Adonia s'était proclamé roi. Et que si rien n'était fait, elle et son fils seraient en danger après sa mort. Nathan entra ensuite, pour confirmer ses paroles. David réagit. Il rassembla les prêtres et les anciens. Il ordonna qu'on fasse monter Salomon sur sa propre mule royale. Il demanda qu'il soit oint roi immédiatement, en public, devant tout le peuple. C'était un geste fort. Le peuple acclama Salomon. Le son du chauffard résonna dans Jérusalem. Les rues s'emplirent de cris de joie. Adonia et ses invités entendirent le bruit au loin. Ils comprirent que leur plan avait échoué. La peur entra dans leur cœur. Adonia alla se réfugier près de l'autel, demandant grâce. Salomon lui accorda la vie, à condition qu'il reste sage. Mais dans son cœur, Bethsabée savait que cette paix serait fragile. Avec le temps, Bethsabée devint une figure respectée au palais. Elle n'était pas simplement la mère du roi. Elle était un symbole de grâce, de force, de sagesse silencieuse. Salomon lui montrait un grand respect. Un jour, il fit placer un trône pour elle à sa droite. Peu de femmes dans l'histoire d'Israël ont eu un tel honneur. Elle conseillait discrètement, elle observait. Elle protégeait la paix. Elle savait que le pouvoir pouvait corrompre, que les décisions faciles n'étaient pas toujours les bonnes. Elle avait vu son propre passé devenir le début d'un nouvel avenir. Et elle voulait que son fils gouverne mieux que les hommes d'avant lui. Salomon devint un roi célèbre. Sa sagesse était connue jusqu'au royaume lointain. La reine de Saba vint le visiter. Elle posa des questions difficiles. Elle fut émerveillée par ses réponses, par son palais, par son peuple. Elle reconnut que Dieu avait béni Israël à travers lui. Mais derrière ce roi se trouvait une femme qui avait connu la honte, le deuil, la solitude. Bethsabée n'oubliait rien. Elle priait encore. Elle remerciait Dieu, non pour la richesse ou le pouvoir, mais pour la rédemption. Car son histoire, commencée dans le silence et la faute, s'était transformée en héritage. Elle était devenue un maillon essentiel de la lignée qui mènerait, un jour, au Messie. Bethsabée nous laisse une leçon. Ce n'est pas notre passé qui nous définit, mais ce que nous faisons avec. Elle a connu le péché, mais aussi le pardon. Elle a souffert, mais elle n'est pas restée dans la douleur. Elle s'est relevée. Elle a élevé un roi. Elle a influencé l'histoire de tout un peuple. Elle montre que même ceux qui chutent peuvent devenir des piliers. Et que la grâce de Dieu peut tout transformer, même ce qui semble perdu. Son nom restera pour toujours dans les Écritures. Non seulement comme l'épouse de David, mais comme la mère de Salomon, le roi de la paix, et l'ancêtre du roi éternel.